voulait vérifier notre dispositif de nos 14 pôles fédéraux, 11 sur le territoire au continent, un 12e en Corse et 2 en Outre-mer. Vérifier le cahier des charges en vigueur s'il est bien sûr en conformité ici sur le pôle d'Aix et sur tous les ensembles des pôles. Puis aussi de rassembler l'ensemble des acteurs pour bien sûr recueillir leurs témoignages, leurs contributions, et puis aussi valoriser justement tous ces acteurs des pôles, mais aussi tous les partenaires institutionnels. Alors chaque pôle, je dis souvent, est unique et singulier, même si c'est un dispositif fédéral. Il est disposé dans un environnement, une structure différente, ça peut être dans un CREPS, hors d'un CREPS. Et on va dire que le pôle ici d'Aix-en-Provence se porte, j'allais dire, de mieux en mieux. Il y a une dynamique qui a été notable, bien sûr, et totalement bien identifiée maintenant depuis 3 ans, avec l'arrivée de Denis Moutier, qui a relancé le pôle, qui a redonné une légitimité, une crédibilité à cette structure dans le, on va dire, le paysage footballistique, pas que. Il recueille aujourd'hui beaucoup de compliments de la part aussi des partenaires, à savoir tout ce qui est en lien avec la scolarité, tout ce qui est en lien avec l'éducatif, tout ce qui est en lien également avec le suivi médical. Donc on dit souvent que pour avoir une bonne dynamique, il faut non seulement une bonne équipe, mais il faut aussi un bon leader. Et aujourd'hui, on se réjouit de la présence de Denis sur la structure, et qui est aussi très bien accompagné par Jean-Louis De Santi, qui est très au fait des questions du pôle, puisqu'il est présent à chacune de nos visites, et je sais qu'il est aussi très près de l'équipe technique. On a un petit problème au niveau des infrastructures, parce que c'est vrai que les terrains pelousés ne sont pas d'une qualité optimale. Par contre, on avait anticipé un petit peu ce problème-là et on bénéficie de solutions de repli. Donc on s'entraîne un peu plus souvent cette saison sur terrain synthétique. C'est pas forcément une volonté de notre part, mais on a un problème récurrent au niveau des terrains engazonnés. Donc on cherche à améliorer ce souci-là en priorité. Oui, je pense qu'il y a quelques marqueurs forts, puisque sur notre génération, donc 2002, qui est sortie du pôle la saison passée, on a 12 joueurs sur 15 qui ont intégré les centres de formation de clubs professionnels. On a effectivement en 2001 Bilal Benkedim qui vient de signer son premier contrat professionnel par anticipation avec l'AS Saint-Etienne. Sur la génération 2002, on a également 3 joueurs qui sont avec Jean-Claude en équipe de France U16. Et puis actuellement, on a quand même 11 joueurs qui sont de la génération 2003 qui seront dans des structures professionnelles à la rentrée prochaine. Donc ce sont des marqueurs importants et ça montre qu'il y a de bons joueurs dans cette structure et qui progressent bien. Alors on va dire que nous, la moyenne nationale d'orientation de nos jeunes est d'un joueur sur 2 sur les centres de formation, mais c'est une moyenne avec certainement l'exception de l'INF qui bénéficie d'un bassin de population important, mais également de nos territoires d'outre-mer, à contrario. Donc il faut pondérer ce pourcentage-là. On pourrait dire qu'il est de l'ordre pratiquement de 1 sur 2. Un joueur qui sort d'un pôle, je vais dire à un moment donné, a un peu plus de chance aussi de devenir joueur professionnel, puisque de ces joueurs-là, il y a pratiquement 1 joueur sur 5 qui deviendra joueur professionnel. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les voyants sont ouverts sur à la fois notre formation en général, mais ce qui nous concerne plus particulièrement la préformation fédérale.